c'est des militants, c'est vraiment des gens qui sont sur le BIM depuis, ils sont nés dedans, quoi, quasiment. Et ils n'ont pas arrêté de militer et de faire avancer tout l'exercice de la profession d'architecte. Ils vont vous en parler. Ce sont des lanceurs d'idées et j'espère qu'ils vont faire tomber quelques préjugés ce soir. Parce qu'on entend encore vraiment beaucoup de bêtises sur le BIM. Et donc j'espère que vous ressortirez de là avec une autre vision du BIM si jamais vous n'étiez pas convaincu. Au tout début de l'histoire, on disait que BIM, ça veut dire Building Information Model. Modèle 3D, c'était pas très loin de ce qu'on appelle aujourd'hui une maquette numérique. Puis on a trouvé que c'était trop réducteur de parler d'un fichier et d'un outil, qu'il fallait parler d'une méthode de travail. On a parlé de Building Information Modeling pour dire que ce qui comptait, c'était la façon de faire et pas simplement le fichier 3D qu'on produisait. Et aujourd'hui, ce qu'on utilise de plus en plus, c'est Building Information Management, pour dire que le BIM, c'est un processus de gestion de projet, de management de projet, qui s'appuie sur des méthodes, qui s'appuie sur des outils, mais c'est de la gestion de projet. En fait, ce qui est drôlement bien avec le BIM, c'est que grâce à la maquette 3D, tout le monde voit enfin et comprend le projet des uns des autres. On rappellera que les logiciels de maquette numérique, qu'ils s'appellent Archicad, Allplan, Revit et quelques autres, proposent de bâtir une maquette numérique dont on extraira tous ces documents, dont on a besoin, nous, en tant qu'architectes. Et je ferai une forte distinction en me disant, il y a à la fois le BIM, qui est un mécanisme qui concerne l'ensemble des acteurs, et la maquette numérique qui concerne l'architecte, lui, tout seul. L'un est un premier pas vers l'autre. Travailler avec ces outils d'architecte est un gain efficace et immédiat pour nous d'abord, et qui nous permet, en plus d'échanger avec les autres, d'initier ensuite un processus BIM. Ces outils de bâtiment sont ou s'apparentent à manipuler une base de données unique, un fichier unique qui contient la géométrie et qui est réellement une base de données de projet, à manipuler des entités architecturales et techniques, des murs, des poteaux, des chaises, des tables et ainsi de suite, et non pas des traits ou des facettes dans l'espace, et puis à structurer un projet de bâtiment à travers des étages, en sachant qu'une coupe ou une façade sont des éléments qui s'extraient d'une maquette et que le logiciel sait dessiner pour nous. Autrement dit, si on prend un projet donné, ce modèle dessiné dans SketchUp n'est pas de la maquette numérique, n'est pas du BIM, c'est un modèle géométrique 3D sans information autre que des dimensions. Des outils réellement de maquette numérique, Archicad ici, Allplan, Revit ou d'autres, pour certains, permettent à travers une seule base de données, c'est le même projet qu'on a sous les yeux, mais cette fois-ci qui a été traité à partir d'entités architecturales, à partir d'éléments de bibliothèque. Je suis toujours tout seul, de façon un peu égoïste, dans un contexte de maquette numérique. Le BIM va commencer lorsque cette maquette, je la donne à quelqu'un d'autre, qui va l'exploiter avec un autre outil ou simplement avec un viewer, un logiciel de visualisation tel que Solibri qu'on voit ici, Tekla BIMsite ou d'autres, qui lui permettra, qu'il soit ingénieur, qu'il soit maître d'ouvrage, qu'il soit entreprise, de prendre la maquette, de la regarder, de l'interroger, de la visualiser, donc de bénéficier des informations à la fois géométriques et sémantiques que moi j'aurais portées dans la maquette. L'autre élément important, c'est l'interopérabilité, le fait de pouvoir passer d'un logiciel à un autre en préservant les informations. J'ai ici récupéré sur mon logiciel Archicad sur Mac un modèle fait par un confrère qui me confiait les suites d'une opération. Il travaillait sur Revit, bien sûr sur un environnement Windows. J'ai récupéré un fichier IFC. D'un côté, il a fait fichier exporté IFC. De l'autre côté, j'ai fait fichier importé IFC. C'est pas magique, c'est pas transparent, ça marche pas à 100% dans tous les cas de figure. Il se trouve qu'ici, ça a assez bien fonctionné. J'ai récupéré son modèle dans sa géométrie, dans ses informations. Je retrouve la structure de niveau, je retrouve tous les éléments qu'il avait dessinés. Je peux reprendre le travail quasiment là où il l'avait laissé. À quelques réserves près, il n'y a aucune information 2D. Je n'ai pas de cartouche, je n'ai pas de plan configuré. C'est bien dommage, c'est une des lacunes, mais c'est comme ça. Pour l'instant, en tout cas. Cas de figure inverse, un ingénieur avec lequel nous travaillons, se rendant compte qu'on avait des outils compatibles, m'a donné sa halle métallique à insérer dans mon projet, venant de son logiciel de calcul de structure métallique qu'on a inséré dans notre logiciel d'architecture. Autre cas de figure, un maître d'ouvrage qui, pour une analyse de projet, avait saisi l'ensemble de son patrimoine, me donne son fichier IFC que je peux ouvrir. Je ne sais pas si toutes les portes ont les bonnes références, mais en l'occurrence, ça me permet de comprendre le projet, de savoir où intervenir, et ça me suffit. Autre exemple qu'on a souvent présenté, un projet traité à l'agence
de la restructuration d'un diagnostic faisable sur un bâtiment tertiaire, 5000 m², dont on a constitué la maquette. Pour nous, c'est le préalable pour prendre possession du projet, comprendre la structure du bâtiment et être capable ensuite de faire notre boulot, de faire des analyses thermiques, de faire des propositions de modifications en vue d'améliorer l'accessibilité, de faire des bilans de surface complets. C'est à travers la maquette qu'on a dialogué avec nos partenaires ingénieurs, qui n'étaient pas forcément dans une logique BIM et interopérable, qui travaillaient, l'un des ingénieurs avec AutoCAD et l'économiste avec Excel, de façon tout à fait classique. Donc il n'y a pas eu de clic magique qui a fait sortir les diagnostics immédiatement, si ce n'est qu'ils ont pu travailler avec des informations totalement fiables sortant de notre maquette. Si on reprend les grands principes, on a vu ces schémas plein de fois et depuis fort longtemps d'ailleurs, avant même de parler de BIM, une espèce de cacophonie où tout le monde converse avec tout le monde dans tous les sens en perdant de l'information, et puis un schéma soi-disant idéal, vertueux, d'une maquette centrale ou d'un processus central grâce auquel tous les acteurs convergent et discutent sur le projet. C'est un rêve pour certains, c'est un cauchemar pour d'autres. De toute façon, ça n'existe pas encore techniquement, de dire on a une maquette sur un serveur et tout le monde vient y travailler. Ça existe pour l'instant dans certaines filières logicielles. Si tout le monde travaille avec un seul et unique outil, on sait faire ce schéma. Mais pour l'instant, on est plus dans un système d'échange, de synchronisation. C'est plutôt rassurant parce qu'on sait faire, d'échanger 2 à 2, de dire moi architecte, je donne ma maquette au bureau d'études, il fait son boulot, il me la renvoie, je la synchronise. Et quand on saura bien faire, on pourra ensuite passer à l'étape d'après. Qu'est-ce que ça veut dire BIM pour l'architecte? J'ai essayé de donner quelques aspects vertueux pour donner envie, mais depuis le temps que j'essaie de donner envie les uns et les autres, ça fait 30 ans qu'on essaie de donner envie et qu'on montre des choses qui marchent, et selon moi, il y a encore 80% des architectes qui considèrent qu'AutoCAD est l'outil principal nécessaire et suffisant pour eux. Donc on a encore un petit peu de boulot. Ce qui, à défaut de donner envie, va peut-être donner la motivation, c'est ce genre de choses. Ce sont des appels d'offres, publics ou privés. Celui-ci, c'était il y a 1 an. Un maître d'ouvrage demande la construction, non pas d'un projet phénoménal, mais d'un immeuble de 60 logements, ou de 40 logements, ou de 100 logements, ici, en BBC et en BIM. La question n'est pas pour les architectes de savoir si le BIM c'est bien ou mal, si ça nuit à la créativité ou pas, si c'est un complot de la grande industrie, si c'est fait pour vendre des logiciels. Ça sera tout ça si on ne prend pas position, et de toute façon c'est déjà là, et c'est pas le fait de râler dans notre coin qui fera changer les choses. C'est au contraire le fait de se saisir du sujet, d'y aller, de revendiquer, qui fera qu'on sera un acteur, qu'on sera entendu, qu'on pourra à minima préserver la situation actuelle qui est loin d'être florissante, et qu'on a peut-être des chances de reconquérir un certain nombre de missions. Je crois qu'on en est persuadés les uns et les autres, et qu'on le pratique déjà. J'ai mis à droite ces illustrations tirées de la brochure BIM Génération de Bouygues. Tous les acteurs s'y intéressent, chacun avec ses objectifs et ses intentions, pour illustrer les 3 niveaux de définition du BIM qui ont été théorisés en Angleterre. La maquette numérique isolée, lorsqu'on est chez soi tout seul, comme je le décrivais tout à l'heure, à faire sa maquette numérique pour son besoin propre, qu'on soit architecte avec un de nos outils, ou l'entreprise qui dit même si on ne me donne pas de maquette, je la fabrique parce que c'est utile. On fait du BIM niveau 1. Lorsqu'on commence à échanger 2 à 2 des maquettes ou des morceaux de maquettes, on est dans un contexte qu'on appelle BIM niveau 2. C'est ce qui se pratique couramment aujourd'hui. Et demain, on retrouve ce schéma de tout à l'heure, un fichier central ou plusieurs fichiers agrégés. Le BIM niveau 3, ça c'est demain. J'étais ce matin sur un chantier d'une surface commerciale de 600 m² dont on s'occupe à l'agence. On a ici des poteaux, on a des poutres, on a des trémies. Ceci n'est pas une photo. C'est un relevé scan laser de la façade du bâtiment. C'est un nuage de points, mais de points colorés. Ça, ce sont le nuage de points de ce bâtiment qui a permis à cette échelle d'un bâtiment de 600 m², avoir la vision complète de ce bâtiment que nous n'aurions pas eu autrement. Je me suis même demandé, sans même parler de temps, comment est-ce qu'on aurait fait pour relever un bâtiment dont le plan ressemble à ça. Il n'y a pas 2 murs parallèles, il n'y a pas 2 poteaux parallèles ou perpendiculaires entre eux. On monte la maquette numérique. Et puis, ça sert à quoi? Ça sert à ça, par exemple. À ce que l'ingénieur travaille avec nous sur une maquette et puisse nous donner ces éléments de CVC au centimètre près, de savoir où on va faire passer les tuyaux à partir par rapport aux gaines existantes, qu'on comprenne les volumétries, qu'on sache où mettre les doublages.